La tourterelle. Lorsqu'au lever de l'aurore, une lumière incertaine commença à se répandre sur la voûte céleste, l'infortuné, sans cesse tourmenté par le vain objet de ses désirs, souleva d'un sommeil dont il n'avait pas connu le charme sa tête appesantie par la douleur. Appelant Leila, l'infidèle Leila, il s'égara dans les déserts où il ne cessa d'errer jusqu'au milieu du jour. Exposé au souffle empoisonné du sémoum, tombant, se relevant à chaque pas dans un sable embrasé, il fuyait, semblable à la tendre gazelle qui porte partout avec elle la flèche dont l'a blessé le chasseur. Tout à coup, un hameau que la fraîcheur et la plus douce tranquillité semblaient avoir choisi pour leur asile se présenta à ses regards. Brûlé par les feux du soleil, mourant de lassitude, il s'appuya mélancoliquement contre une enceinte peu élevée qui protégeait un jardin délicieux. À la vue de cet infortuné, le maître de l'habitation l'abordant de la manière la plus affable, « Oh, signe autrefois d'une blancheur éblouissante, lui dit-il, dont le plumage éclatant a pris par la fatigue et la douleur la sombre teinte de celui de la corneille. Suspends un moment la peine qui te dévore, et viens goûter le repos sous mon toit hospitalier. Peut-être des cruels ont-ils détruit les nuits où tu caressais tes amours. Que mon cœur soit ton refuge. Aussi cher pour moi que la prunelle de mon œil, ton image ne s'en éloignera pas un seul instant. » Pénétré de l'accueil de cet homme généreux, Mejnoun se leva et accepta ses offres obligeantes. Selon l'usage hospitalier des vertueux arabes, il plaça devant son nouvel hôte une table couverte de gibier le plus exquis et d'une vase du miel le plus pur. Cependant, Mejnoun n'étendit pas la main vers les mets qui lui étaient offerts, et il se refusa même à les goûter. « Non, s'écria-t-il, ces différents mets n'ont plus d'attrait pour moi. Habitants des forêts, vous qui, dans ma solitude, allez devenir mes uniques compagnes, je l'ai juré, je ne percerai plus vos cœurs innocents d'une flèche meurtrière, je ne porterai plus sous mes dents impitoyables vos membres déchirés. Venez désormais dans la plus grande sécurité, choisir autour de moi l'herbe la plus savoureuse, et ce sucre recueilli par l'abeille laborieuse, quelle sensation agréable pourrait-il encore produire sur mon palais desséché, lorsque le sirop parfumé de la date succulente ne me donne plus que du dégoût. » Il s'abandonna ainsi tout le jour aux plaintes les plus amères, insensible aux consolations que son hôte attendri cherchait à lui donner. Et lorsque la dernière lueur du crépuscule eut, en s'éteignant, laissé la nuit maîtresse absolue de la nature, la lune à son lever éclaira encore ses douleurs. Cependant, son hôte se retira dans les appartements destinés au repos. Au centre de son jardin, un palmier élevait vers le ciel sa tête majestueuse. D'un produit aussi avantageux que son entretien était facile, il ne demandait aux nuages que quelques gouttes de rosée, et bientôt sa tête et ses rameaux étaient prêts à se rompre sous le poids de leurs fruits. Chacune de ces grappes était une source de douceur inexprimable. Mais que dis-je des grappes? C'étaient autant de rameaux d'or où étaient suspendues des cornalines liquides. Cornalines pour la couleur, mais pour la saveur, le miel le plus exquis. Elles invitaient la bouche à les presser. Sa tige élancée ressemblait à la taille élégante d'une jeune fille, et de sa cime arrondie s'élevaient les plus mélodieux concerts. Mejnoun, à la vue de ce bel arbre, crut apercevoir la taille charmante de sa chère Leila, et comme pour le remercier de ce doux souvenir, il colla sur son écorce sa bouche brûlante, et des larmes abondantes coulèrent de ses yeux. Dans le même instant, une tourterelle perchée sur le palmier fit retentir l'air de roucoulements douloureux. Ses accents plaintifs redoublèrent la tristesse dans laquelle était plongé l'infortuné Mejnoun. Plus il devenait expressif, plus son cœur en était déchiré. Enfin, son émotion devint si vive qu'il perdit l'usage de ses sens. Revenu à lui, il s'achemina vers l'appartement de ses hôtes. « Quel est donc ce hasard singulier, lui demanda-t-il, qui réveille dans mon âme toutes ces douleurs? Et quelle peine agite cette tourterelle gémissante? Son chant mélancolique a apporté le trouble dans mes sens. »
2 charmantes tourterelles, lui répondit-il, avaient fait choix de ce palmier pour y construire leur nid. Ensemble, elles goûtaient le repos, ensemble, elles prenaient leurs ébats dans les airs. Le même grain faisait leur nourriture, la même source les désaltérait. Jamais le plus léger débat n'avait troublé leur parfaite intelligence, et jamais la douleur de la séparation n'avait altéré leur bonheur. La nature semblait prendre plaisir à favoriser cet amour innocent. Mais il y a quelques jours, un vautour cruel fondit sur leur nid. Tremblantes de frayeur, elles précipitèrent leur vol de côtés différents, et se trouvèrent ainsi séparées l'une de l'autre. Celle dont tu viens d'entendre la plainte douloureuse revint bientôt au gîte accoutumé, mais sa compagne n'a pas encore reparu. Hélas, elle aura péri sous la serre impitoyable du vautour. C'est cet éloignement funeste qui déchire son cœur. C'est l'absence d'une amie sans laquelle elle ne peut vivre qui ne tardera pas à la faire mourir. À ce récit, Majnun poussa vers le ciel un profond soupir. « Voilà tout ce que je souffre » s'écria-t-il en sanglotant. Quel cœur a jamais ressenti plus vivement que le mien cette privation affreuse? Puis retournant vers le palmier, « Oiseau plaintif, dit-il en s'adressant à la tourterelle, dont l'œil a l'éclat étincelant du rubis, le collier délicat, la couleur de l'ambre, ô toi dont les accents douloureux commencent avec l'aurore et se prolongent encore dans l'ombre de la nuit, si ma prière est entendue, tu retrouveras ta compagne fidèle, et rendu à vos innocentes caresses, des cruels ne feront plus la guerre à vos amours. Hélas, je souffre des maux aussi cuisants que les tiens. Comme toi, je gémis éloigné de l'objet de l'amour le plus tendre. Il fut un temps où, loin des regards de l'envie, nous connûmes des jours de bonheur. Nos 2 cœurs seuls s'étaient mutuellement les confidents de tous nos secrets. Dans la plus douce sécurité, nous nous endormions bercés des mains de la confiance. L'épine de la séparation n'avait pas cru sur notre route, et la poussière du malheur n'avait pas terni la sérénité dont brillait notre front. Mais hélas, la fortune infidèle nous condamna bientôt à tous les tourments de l'absence, et aujourd'hui, éloignés l'un de l'autre, une sombre tristesse nous mine et nous consume. Mais que dis-je? Malheureux, en vain, ce dernier espoir voudrait encore abuser mon cœur. Et lorsque je l'aime, si uniquement il m'est donc trop vrai, l'infidèle, parjuré à tous ses serments, me sacrifia sans regret à une flamme étrangère. La perfide m'oublie sans nul remords dans les bras d'un odieux rival. Ô funeste désespoir! Oui, je serais moins à plaindre si, plongée dans les ombres de la mort, elle reposait inanimée sous le marbre des tombeaux. Le sort d'un fruit qui, détaché de la tige maternelle dans toute sa pureté, tombe et se consume lentement sous le sable qui le recouvre, n'est-il pas plus à désirer que si, devenu la proie d'un infâme reptile, il souffrait dans son repaire impur 1000 profanations cruelles?